Bonjour à tous, donc ici Gérard F5MOX. Je suis en fin de compte à la plaine Saint-Hubert, au bois de Vincennes. Donc c'est pas très connu encore. Et je peux faire de la radio. Voilà. C'est un site très agréable où je suis venu hier également. Alors là, oui, il y a des pinèdes là. Et puis je peux peut-être mettre un long fil là avec cet arbre là-bas. Donc ça serait pratique. Pinette, les pins, c'est pas terrible pour mettre des dipôles, quoi. À voir. Mais bon, c'est épineux quand même. Voilà, ça se prolonge également de l'autre côté. Alors, je vous mettrai le plan sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai amené ma magnétique loupe pour voir ce que ça donne parce que moi, je l'aime bien quand même. Même si c'est un atténuateur, j'arrive à faire quelques QSO en télégraphie. Voilà, je vais monter tout ça et à plus. De coaxiaux 75 ohms pour transférer l'énergie. Voici ma boucle magnétique. Et c'est très silencieux. Niveau bruit, il n'y a pas de captation de QRM. Et tu peux même les enterrer. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Et j'ai pas essayé encore. Il faudrait que je récupère à l'occasion du 75 ohms. En fait, c'est de la récup, quoi. Ou dans les résidences, des fois, tu as du câble, le gros, le 11 mm, 13 mm, qui est vert, là, en 75 ohms. Deux câbles comme ça, ce serait pas mal. Voilà, voilà. Par contre, Comme quand on attention, fait il y a bien à des avoir QSO regardé même en que téléphonie avec 5 quand watts. tu utilises deux câbles 5 watts 75 ohms, ça sortie fait lors de émetteur. vérifier que Après certains ensembles sortie c'est faux. antenne boucle La magnétique, formule est c'est indiquée, divisé au moins par deux. celle logarithmique, là, Voilà les on va copains, imaginer c'est sympa et c'est super 167 bien. log Ça en se plus. règle de... Ça dépend des... Faut que je rabaisse pour faire sur 21, 28 mégas. C'est modulable. Voilà, Jean-Claude, toi j'essaye ça. Mais j'ai Voilà. déjà pas de bruit. Je sais pas ce que je pourrais en perdre. Allez, l'ami croix Christophe, on t'a fait patienter un petit peu, Christophe, avec nos excuses dans le Voilà. QSO F1QM, et toi, J'enlève et ça. HA5PHK. Allez, en avant. Et là aussi. F5TDX, HA5PHK. Là aussi. Voilà. C'est spécial vélo. Hein. Et le petit condensateur. Alors qu'est-ce que j'ai fait au condensateur? Non, j'ai mis qu'une cage. Voilà. Oh là, il y a du QRM là. Arrive 53, 54, c'est petit aussi, hein, mais la modulation passe bien. Voilà, donc 73 à tous, toutes mes amitiés. Tu me diras, attends, un petit QRX. Voilà, un petit coup d'accord sur la boîte d'accord, vite fait. Je suis en train de refaire quelques réglages. J'ai changé ma Delta Loop. En fait, j'ai changé le fil que j'avais installé parce qu'il était tout tordu suite aux différents déménagements. Et tous mes points d'oubonnage étaient provisoires. Donc j'en ai eu marre de voir tout ça et j'ai dit il faut faire au propre. Donc j'ai racheté du fil alu, ça coûte pas cher. J'ai refait une installation bien propre. J'ai remis un ballon de 1 sur 1 et ensuite j'ai refait tous mes points d'oubonnage pour que le câble reste bien tendu. Voilà pour les dernières news concernant la station radio de FEVE, HI. Tu me diras si ça arrive toujours bien. De ton côté, Patrick, tu es arrivé S20, une excellente radio. C'était un 20 dB constant. Et au dernier passage, ça a chuté un petit peu. La propague fait un petit peu le yo-yo, mais c'est pas grave.
grave, tu as une modulation qui est excellente. Voilà, je ne me fais pas plus long pour ce tour parce qu'il y a beaucoup de monde. Je te repasse le micro, Patrick, H5PHK, unité Fox Victor Echo Jean-Pierre, à l'écoute. Ok Jean-Pierre, alors toutes mes 73, le signal va de 53 à 56, il me semble pas aussi percutant que d'habitude, mais bon, il faut se méfier de la propagation, hein, vu l'heure qu'il est, etc. Mais impeccable. Voilà, moi je suis fan du fil d'aluminium, il n'y a que nous qui utilisons des antennes en cuivre. Hein. Le fil d'aluminium, ça fait des années. Et là je vais en France, il faut que j'en rachète. Il y en a chez Gamme Vert, je vais m'arrêter chez un Gamme Vert, je vais m'en prendre, ils sont peut-être un peu plus chers qu'ailleurs. Mais il y en a chez Gamme Vert, je vais m'en prendre. Et j'ai des projets d'antenne. Donc on va voir ça. En fil de cuivre, ça coûte cher. Et avec le fil d'aluminium, pour le prix de 200 mètres d'aluminium, 200 mètres de cuivre, tu as 400 mètres d'aluminium. Hein. C'est à peu près ça. Voilà, impeccable aluminium. Allez, tu entends F1 Québec Mike. Hein. Québec, et non pas kilo. Québec Mike. Je vais lui repasser le micro. Bonjour Jean-Claude avec mes 73. Dans le QSO, il y a F6END, F1 FVE, F5 MOX qui passera après toi, HA5 PHK. Bon, il y a du monde. Bonsoir à tous. Il faut que je coupe le... Faut que je coupe mon téléphone portatif sur lequel je vous écoute sur Twitch. Et la pub, je vais mettre sur l'oreiller. Ah si. Bon, je soupçonne F1 FVE, Shira 2, QRK 1. C'est très difficile à copier. 6 ENB, j'ai pas entendu. Et toi, tu arrives à 9 plus 20. Ici, configuration antenne fractale de 3 fois 13 mètres. En service, couplé à la boucle en court-circuit. Voilà la configuration QRP ici. Le micro, je te le repasse, je ne vais pas alourdir, il m'entend sûrement pas. F1QM. Ok Jean-Claude, ben, ça marche bien, hein. Tu m'as dépassé le plus 10, pardon. Impeccable. Je suis avec 300 watts et l'antenne Delta Loop, comme d'habitude. Ça n'a pas tellement évolué au niveau des antennes ici. Voilà Jean-Claude, donc impeccable de ton côté. Vous avez tous les 73 de Jean-Claude. Si vous voulez l'écouter, il y a ma chaîne Twitch qui est en service, vous vous connectez et vous pouvez entendre le QSO. En plus j'ai fait des modifs. Donc j'accepte les critiques. Le micro à Gérard. Gérard, j'ai bien reçu le lien vers la vidéo, c'est super chouette. Je ne m'attendais pas à passer aussi costaud. C'est même impressionnant, ouais, je me fais peur moi-même. C'est impressionnant parce que c'est à fond de S-mètres là sur ton FT 817. Voilà, ton dipôle a l'air extrêmement performant, Gérard. F5 MOX pour la suite du QSO, HA5 PHK. Normal, c'est un parasite qui te met 3 dB de gain. Ok, QSL. Je salue Jean-Claude, F1 Québec Mike. Je te salue également Patrick, HA5 PHK. Alors, je suis pas comme d'habitude, hein, pas comme hier. Là, j'ai une toute petite antenne. C'est ma magnétique loop rectangulaire de 3,50 m que je monte tout près de mon vélo. Hein. Voilà, c'est fait OM. Alors, je vais faire quelques vidéos. Tu arrives 59, 59 plus, 58, ça varie, mais c'est très très bon hein, avec ma magnétique loop. Hein. Donc, normalement, je sors 5 watts du 817, mais la PAR, ça doit être 1 watt, 2 watts maximum à la sortie de ma magnétique loop, là, de ma boucle magnétique. Parce que c'est plutôt un atténuateur. Mais enfin, bon, je voulais faire des essais en téléphonie, ça fonctionne. En télégraphie, c'est mieux. Voilà. Alors, à toi le micro, il fait très beau à Paris. Et la dépression Erin va bientôt arriver mercredi jusqu'à samedi prochain. Donc, je ne pourrai pas émettre. Il va pleuvoir à fond la caisse. HA5 PHK, F5 MOX. Ok Gérard, F5 MOX, tout le QSO, HA5 PHK. Ok pour ton antenne à gain négatif, t'es en train d'essayer une loupe magnétique. Ouais, c'est sûr, oui, tu rentres 5 watts là-dedans, oui, t'as raison, il doit en sortir 2 peut-être. 53 à 55, voilà, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi bon du tout, hein, comparé à hier, ou oui c'est hier.
où tu étais ici 59 en permanence. Hein. Voilà, donc c'était vraiment bien hier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus faible. Allez, je continue. Le micro revient maintenant à Jean-François. Jean-François, alors, ça doit être la même génération, hein, entre Jean-Pierre, Jean-Claude, Jean-François, puis j'ai un Gérard qui s'est greffé là-dessus. Ben, allez, Jean-François, F6END, HA5PHK. Voilà, François. Ah. Oh là là, c'est faible, hein, la Normandie. Ok, Jean-François, QSL 100%, mais ta boîte ressemble à la mienne, c'est la moitié de la mienne, en fait, parce que moi c'est un circuit en T, mais au lieu de mettre à la masse en bas de la bobine, à gauche ça repart vers un CV, à droite ça repart par un CV. J'ai copié ce que tu as en haut, c'est-à-dire CV, bobine, CV, enfin la bobine est au point milieu, et ben j'ai la même chose en bas. Le dessin est totalement symétrique, ça t'assure une symétrie. Toi tu n'as pas le deuxième CV en sortie en bas, je pense que si tu en ajoutais un, tu obtiendrais une symétrie. Ouais, tu aurais une symétrie que tu n'as pas là, puisqu'il y a le CV qui influe sur un des côtés de l'antenne et pas sur l'autre. 73, à bientôt Jean-François, on en reparlera, moi des boîtes d'accord. Tu sais, une fois que tu as 3-4 CV, 3-4 bobines, tu peux en faire des essais à la pince croco. Hein. Tout ce qui existe. Allez, je t'envoie la carte QSL, comme d'hab. Allez, je reviens au départ. À bientôt. Hein. Jean-Pierre, F1FVE, HA5PHK. Ok, 100% QSL. Bon, au dernier passage, Jean-François, il arrivait 57 et ça arrivait avec une excellente radio sans problème. Donc j'ai pu avoir tout son message avec la description de sa boîte d'accord. Voilà, tu me diras, Patrick, si la modulation est un peu mieux. J'avais baissé le niveau compression pour faire des essais avec un autre OM. Alors j'ai remis avec la config d'origine, tu me diras si c'est un peu meilleur pour toi et si tu retrouves la percussion habituelle, dis-moi ça en break. Bah, en break c'est excellent, mais j'ai l'impression de constater un léger écho. Tu avais un écho au dernier tour ou avant? Non, là maintenant il y a un très léger effet cathédrale. Ok, j'ai baissé d'un cran, voilà, peut-être que c'est meilleur. Oui, parce que quand on fait des essais, il y a des stations qui trouvent que la station est trop percutante, d'autres pas assez. Donc j'essaie de m'adapter pour que les gens me reçoivent d'une façon QRO. Voilà, j'ai baissé d'un cran, là, qu'est-ce que ça donne? Touche plus à rien, de toute façon c'est excellent, hein. C'est bien équilibré ta modulation, hein, QSL. Ok, QSL, je tiens à avoir une modulation qui soit le plus QRO possible parce qu'il y a beaucoup d'OM qui ont des modulations, je ne veux pas dire, bon, je dirais pas le mot, hachis. Ils ont beaucoup de puissance, mais tu comprends pas ce qu'ils disent, c'est dommage. Alors que des fois, tu as un petit signal avec une bonne module et ça passe. Voilà, Patrick. Bon, l'antenne, j'ai reposé, la Delta Loop, mais il va falloir que j'affine un petit peu sur la longueur parce que le fil alu, bon, c'est pas forcément tout à fait le même. Et quand je l'ai posé, j'ai laissé un peu plus de longueur en me disant s'il faut retoucher pour l'accord, je pourrais retoucher par la suite. Voilà, donc là j'ai pas de ROS,
mais ça bouge à peine entre un 1 et un 2 et encore. Hein. Alors qu'avant, le OS mètre, ça bougeait pas du tout sur SWR, c'était vraiment stable. Voilà, mais enfin, bon, j'aime bien faire des essais. Mais bon, le fil alu, oui, moi j'ai acheté un rouleau de 100 mètres pour 11 €, transport compris, livré à la maison, dans la boîte aux lettres. Voilà, j'en ai pris un peu plus parce que je veux faire d'autres essais et ça me permettra d'avoir du fil d'alu disponible avec un fil d'alu qui soit bien propre, bien tendu, etc. Oui, comme tu dis, le fil de cuivre, effectivement, c'est quand même beaucoup plus cher. Le problème, c'est qu'à la longue, le cuivre, il finit par oxyder et c'est pas toujours évident de le rattraper. Alors, si l'oxydation ne gêne pas, je dirais, à l'effet électrique, bon, c'est bien, mais moi je pense qu'à la longue, il doit y avoir quand même un petit peu de perte avec le fil de cuivre. Même si la vélocité n'est pas la même, moi j'ai toujours travaillé, depuis qu'on se connaît, et puisque c'est toi qui m'avais donné le conseil pour monter une Delta Loop, j'ai toujours travaillé avec du fil aluminium, et c'est vrai que ça bronche pas. Hein. Celui que j'ai démonté, en fait, je l'ai enlevé parce qu'il était vraiment abîmé. Avec le déménagement, tu sais ce que c'est que l'alu, tu le tords, tu appuies dessus, quand tu le bouscules dans les camions, bon, ben, pour le redresser après, c'est pas évident. Quand tu prends un rouleau tout neuf, c'est quand même beaucoup plus QRO. Voilà Patrick, voilà, ça me fait plaisir quand même de faire quelques essais avec la nouvelle installation, bien qu'elle ressemble à l'ancienne. Moi je ne vais pas me faire trop long sur la QRG parce que c'est dimanche et il y a quand même un petit peu d'obligation familiale. Donc je vais t'adresser toutes mes amitiés. Je te repasse le micro, j'écoute encore un tour et ensuite, avec ta permission, je passerai un QRT. 5 PHK, un FEVE. Jean-Pierre, est-ce que tu me reçois ICF5MOX en QRP? Ok. Ouais, moi je te reçois. Hein. C'est eux qui viennent me repasser le micro? Non, je demandais, c'est Gérard F5MOX, je demandais à Jean-Pierre s'il me recevait là, en QRP avec ma magnétique loop. Jean-Claude, tu as exactement la même modulation, la même voix et la même façon de s'exprimer. Hein. Tu es tel, Jean-Claude? Attends, QRX pour MOX, oui, je te reçois. FEVE qui te dit qu'il te reçoit. QSL? Oui, merci Jean-Pierre. Et ton QTH dans le sud de la France, c'est où c'est? Je suis sur Alès, le département de 30, je connais. le Gard. Je connais très bien, très belle ville. Allez, je te laisse. Bonne fin de dimanche. Merci Jean-Pierre. Ah, j'entends la station tout petit, là, au fond, 73 depuis la Hongrie, cher OM. Bon, je l'ai perdu. Ok, oui, vous avez la... Bah, vous êtes du sud, hein. Ça s'entend un petit peu, quoi. Voilà, dans l'accent, les R, l'intonation, vous êtes né dans le même village. Allez, le micro à toi, Jean-Claude. Ah oui, au fait, pour l'aluminium, je reviens là-dessus. Tu as raison, ce qui modifie en vieillissant, par exemple, c'est sur le cuivre, c'est le coefficient de vélocité. Alors, si tu as des distances bien précises, quand ton cuivre vieillit, ça change. Alors que l'aluminium, ça change pas, quasiment pas, ça bouge pas. Puis la tenue au vent du fil d'aluminium, ça bouge beaucoup moins que le fil de cuivre. Hein. Voilà, je trouve que c'est un beau produit. Le 1.8 est pas mal. Le 1.6 est très bon en traction, mais t'as pas intérêt à faire un nœud ou à une boucle et puis tirer dessus parce que ça casse tout de suite. Hein. Ça, c'est tout de suite. Et le 2 mm est dur à travailler, mais il y a du diamètre. J'allais dire, il y a du diabète. Allez, le micro F1QM pour la suite. Et je te souhaite une bonne journée, Jean-Pierre, 73, à bientôt. F1QM, HA5PHK. Avec le vent, il bouge pas d'un millimètre. HI. Et moi, j'ai utilisé du 1.8. Voilà, j'ai bien suivi sa description. Ainsi, 6ENB, je n'entendais pas du tout, c'était chez A0. F5MOX avec ses 2 watts de PAR. Il est arrivé chez A4 en Arbonne Plage. Ah, c'est bien. QSK5, voilà, HA5PHK, c'est 9 plus 20, comme d'habitude, avec ton élément directeur parasite qui t'apporte du gain dans la direction de par chez moi.
Je t'entends toujours canon de chez canon. Archi. Moi c'est un peu pareil, mais moi je coupe la boucle entière à la fractale. Ça permet de l'avoir la gomme. Ça donne du gain quand même tout ça, hein, les éléments parasites. On était en train d'en parler. Hein. Bon, suite à ça, je t'ai envoyé un petit courriel que j'ai fait à notre ami LTB qui a des soucis de tubes qui se détruisent à sa station sans aucune raison valable. Je crois que j'ai un petit peu trouvé. Tu liras ce que j'ai mis. Moi j'avais des problèmes sur les émetteurs 50 kW à transistor que je montais dans les îles Marquises, à Tahiti, à Nouméa, pour le compte de TDF. Et on avait des inductions HF qui allaient foutre en l'air les alimes à découpage qui faisaient du 480 volts, enfin du 500 volts en gros, à partir du 240 volts. Donc on était en courant continu avec 400 volts avec semi-conducteurs spécifiques. C'était des tiroirs, chaque tiroir faisait 5 kW. On en mettait 10, on avait 50 kg et on pouvait les changer à chaud. Mais on avait des galères épouvantables parce que la lime à découpage, elle était complètement foutue en l'air par la HF dès qu'on avait de la pluie sur les aériens et que les stationnaires montaient un petit peu et les montres communs, ça nous mettait la lime à découpage par terre. Voilà, c'est le même problème que j'ai moi, ici. J'ai remplacé la lime régulée. Et voilà, elle bagote en tension. Donc ça me le fait sur le 14 mégas et ça me le fait sur le 27 mégas. Sur les autres fréquences, j'ai pas de souci. Voilà, j'étais un peu long. Attends le micro, H5 PHK, Patrick. FQM, Narbonne Plage. Ok Jean-Claude. Oui, j'ai vu ton mail. Ouais, 10 kW dans une boucle de 27 mètres de diamètre. Bon, si tu veux plus d'enfants, c'est bien, mais moi ça me paraît dangereux. Et ensuite, 10 kW, les antennes, c'est plus les mêmes. Hein. Le fil ne suffit plus à un moment. J'ai vu, je ne connais pas la formule de tête, mais en fonction de la puissance, la HF pénètre plus profondément dans le fil. Et tu as certains diamètres qui ne permettent pas à la HF de faire le tour du fil. Et donc en augmentant la puissance, ça le fait. Et arrivé à un moment, si le fil est trop petit, ça peut provoquer des problèmes. Ça va chauffer, la résistance ohmique est importante, etc. C'est 10 kW, ça doit être exigeant au niveau de la conception. Moi je vois déjà, quand je suis passé de 100 watts à 2 kg maximum, quand tu construis une bobine, tu fais pas pareil. Tu n'utilises pas le même matériel. Pour le fil d'antenne, ça va parce que mais mon échelle à grenouille, j'utilise pas du twin lead. J'utilise une véritable échelle à grenouille. Et on est un petit peu obligé de tout ça. 10 kW, ça m'impressionne un peu, ça me fait peur, tu vois. Alors, on va faire sourire quelqu'un, je vais lui repasser le micro, mais en général, quand il est à fond la caisse, il est avec 5 watts. Gérard, Ouais. F5 MOX, HA5 PHK. Oui, merci. Moi, j'ai c'est des tubes de 14 mm, des tubes de cuivre. Hein. Et tu la connais, ma Magnetic Loop. Hein. Je suis sur YouTube. Hein. Voilà. HA5 PHK et le groupe F5 MOX. Je remercie Jean-Pierre pour mon report ainsi que Jean-Claude. Jean-Claude, tarif 57, hein, avec du fading mais compréhensible, super. Il n'y a pas de problème avec ma boucle magnétique, il n'y a pas de QRM, c'est super bien. Bon, par contre, en émission, c'est pas terrible pour les correspondants, mais quand même, en téléphonie, c'est assez rare que je puisse me faire entendre. En télégraphie, il n'y a pas de problème. Hein. Quand la station arrive canon, il me copie en général. En tout cas, j'ai fait la Caroline du Sud il y a un an. Non, c'était au mois de février. J'étais au bois de Vincennes sur 21 mégas et j'entends POTA, enfin en télégraphie, POTA, alors Caroline du Sud, c'est kilo, je sais pas quoi là. Il m'a reçu 55, 53 en télégraphie avec mon antenne boucle magnétique
Alors j'étais vraiment surpris parce que c'est la première fois que je fais les États-Unis avec cette antenne. Voilà. Je ne veux pas me faire trop long, je quitte le QSO. Je vous dis pas, je sais pas trop, peut-être demain matin, je ne sais pas. Non, mardi je peux pas. Mercredi, il va pleuvoir à fond la caisse jusqu'à samedi. On s'attend des pluies diluviennes, surtout dans le sud de la France, mais enfin à Paris aussi. Donc je ferai mon bulletin météorologique sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous remercie des reports et des QSO. 73 à tous, bonne fin de dimanche. Ici Gérard F5MOX. Donc à toi Patrick HA5PHK. Je t'enverrai la vidéo. Ok Gérard, mais j'ai regardé la vidéo en entier, hein. En entier, j'ai revécu mon QSO en fait, et j'ai été surpris par ta qualité de réception, ou alors peut-être est-ce ma qualité d'émission. Oui, bien sûr. Non, ton antenne, celle que j'utilisais hier, était extraordinaire Gérard. Là t'es beaucoup plus faible, hein, mais il n'y a pas de QSB, je t'entends très bien, entre 42, 53, 42, 53, c'est régulier, voilà. Merci pour les vidéos Gérard, c'est toujours sympa de se retrouver sur le web. J'en ai vu d'autres, elles sont pas de toi, j'en ai vu d'autres, hein, j'apparais dans d'autres vidéos. Et moi je ne fais pas d'enregistrement de ma chaîne, mais il y en a qui le font et qui enregistrent des séquences. Bon, je pourrais le faire et puis les laisser, mais bon, c'est pas d'un grand intérêt je trouve. Salut Gérard, 73, merci pour le petit coucou, je te dis à bientôt, je t'envoie encore une fois une carte QSL, tac, F1 FVE, oui il est parti Jean-Pierre, je lui ai pas validé de QSO, voilà c'est fait. Et ben il n'y a plus que nous Jean-Claude, F1QM, HA5PHK. Il y a quelqu'un qui module. Oui c'est F5DDX, bonjour Christophe. Vas-y Jean-Claude. Ok, non, mais j'attendais, je croyais qu'il avait repris le microphone. J'entends pas du tout. Enfin, j'entends pas du tout. J'ai entendu que quelqu'un parlait, mais c'était dans S2, avec un bruit qui est à S1, S2 chez moi, donc c'est difficile de faire le tri. Non, mais c'est toi qui as une modulation excellente, hein. Voilà, il n'y a pas un pet de bruit, c'est tout à fait QRO. Ça marche tout à fait bien. Comme quoi, les boucles avec les éléments parasites, hein. C'est efficace, hein. Voilà. Bien, et puis pour les fils d'antenne, moi j'utilise du fil d'antenne spécifique, qui est un mélange de fil de cuivre et d'acier pour la résistance à la traction. Ça doit tenir 150 kg. Et en remet téflon. Comme ça ne bouge pas. Voilà, mais bon, je pense pas qu'on puisse y mettre des puissances. Alors pour l'OM qui balance 10 kW dans un câble coaxial, certes japonais, certes de haute qualité, il attaque sa boucle avec un balloon 4.1, alors que par rapport à sa proximité au sol, elle est très basse, et la ceinture, le bâtiment, elle ne doit pas présenter sur la fondamentale guère plus que 50 hommes. Donc je n'ai pas tellement vu l'intérêt du 4.1, et je soupçonne qu'il est fortement chauffé et que le point d'incurie de sa ferrite s'est dépassé, à moins qu'il ait de la poudre de fer. C'est que dans ce cas-là, ne risquez rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, moi je préconise, quand on veut faire des puissances comme ça sur une antenne symétrique ou une antenne boucle, c'est d'utiliser deux câbles coaxiaux qui tiennent 20 kW crête chacun, ce qui fait qu'on peut leur mettre en régime continu de 8 kW. On en met deux, que l'on accole avec du thermoformable pour les maintenir bien parallèles tous les 40 cm. En haut, côté dipôle ou côté boucle, l'âme du câble coaxial elle est dans chaque brin. Et la trèche du coaxial est court-circuitée, c'est-à-dire l'extrémité du cuivre en haut et sont reliés entre eux. Et pareil, à l'arrivée à la station, les deux âmes du câble coaxial sont branchées à la sortie symétrique de la boîte si elle en dispose d'une, et puis la tresse est aussi mise en court-circuit et raccordée à une excellente terre. Voilà.
Et après, évidemment, si la boîte n'est pas symétrique, il faut réutiliser un ballon dans l'autre sens. Et ne pas oublier de mettre un bon choc de qualité derrière la boîte jusqu'à l'ampli, surtout chez Petit Kilo. Il y a plein de précautions à prendre, mais c'est pas raisonnable de faire ça autour d'une villa. J'ai calculé qu'il était exposé entre 180 et 250 volts par mètre, alors que la norme maximale pour des gens à l'occasion, c'est 28 volts par mètre. Ainsi. À toi le micro, Patrick. Ok, F1QM, F5DDX, HA5PHK. J'ai entendu déjà des stations qui utilisaient deux coaxiaux 75 ohms pour transférer l'énergie et apparemment ça marche très très bien. Et c'est très silencieux. Niveau bruit, il n'y a pas de captation de QRM et tu peux même les enterrer. Tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Et j'ai pas essayé encore. Il faudrait que je récupère à l'occasion du 75 ohms. En fait, c'est de la récup, quoi. Ou dans les résidences, des fois, tu as du câble gros, le 11 mm ou 13 mm qui est vert, là, en 75 ohms. Deux câbles comme ça, ce serait pas mal. Par contre, attention, certains m'ont affirmé que, comme tu utilises deux câbles de 75 ohms, l'impédance de ta ligne est de 150 ohms, c'est faux. Hein. La formule à appliquer, c'est celle logarithmique, là, avec grand D, petit D, 176 log, enfin je sais plus, je me rappelle plus combien c'est. Voilà, c'est l'impédance caractéristique de deux lignes, de deux fils parallèles et non pas de deux coaxiaux. Voilà, Jean-Claude, je faudrait que j'essaye ça. Mais j'ai déjà pas de bruit. Je sais pas ce que je pourrais en perdre. Allez, le micro à Christophe, on t'a fait patienter un petit peu, Christophe, avec nos excuses dans le QSO F1QM, et toi, et HA5PHK. Allez, en avant, F5DDX, HA5PHK.